du repos à tous ceux qui ont des problèmes de fardeau, qui donnent du repos, qui donnent la solution. Notre Dieu guérit, sauve, libère et délivre. Il n'y a que lui, des maladies physiques et spirituelles. C'est lui qui guérit. Prions au nom du Seigneur. Alléluia. Oh Dieu, nous remettons nos fardeaux à ta main. Seigneur, tu as dit que nous puissions venir auprès de toi. Car c'est toi qui as la solution. Tu es la solution, Jésus. Il n'y a pas un autre nom qui nous a été donné dans le ciel, tout comme sur la terre. Si ce n'est que ton nom, Jésus. Sur toi, Seigneur, nous crions. Nous crions à ton nom. Sauve les malades. Guéris-les, Seigneur. Délivre-les, Seigneur. Libère-les, Seigneur. Car c'est toi, Papa. Donne la solution. Donne la guérison. Manifeste-toi. Agis puissamment. Nous croyons à ton nom. Nous croyons à ta parole. Nous croyons à ta puissance. Et nous croyons au miracle, Seigneur. Et dans ta main, sois la solution. Pouvoir aux besoins, les veuves, les orphelins. Seigneur, tous ceux qui manquent, les abandonnés, les rejetés. Seigneur, c'est toi. C'est toi qui prends soin. Prends soin, Seigneur. Et ceux qui sont abandonnés, et ceux qui sont rejetés. Prends soin d'eux, Seigneur. Il n'y a que toi. Il n'y a que toi. Manifeste. Manifeste. Et dans ta main. Et dans ta main. Et dans ta main. Il n'y a que toi. Alléluia. Et tu vas prier que le Seigneur se manifeste dans ta vie en toutes choses. Il a dit recommande le sort à l'Éternel. Nous allons recommander tous nos projets se réalisent à sa volonté. Dans nos vies, dans cette assemblée, le Seigneur manifeste encore. Prions, alléluia. Il n'y a que toi, Seigneur. Manifeste dans la vie de ton peuple. Seigneur, agis encore dans cette assemblée. Nous voulons contempler ta gloire. Nous voulons témoigner ton nom. Nous voulons contempler ta gloire, Seigneur. Et dans ta main puissante, agis encore. Agis encore. Car tu es Dieu. Tu as dit tu feras encore. Tu seras avec nous. Tu es là. Tu es là. Tu es là, Seigneur. Et tu feras encore le prodige et miracle. Car tu n'es pas un homme de mentir. Tu es fidèle à ta parole pour l'accomplir. Oh Dieu, nous recommandons nos familles en patronat, nos projets en patronat. Il n'y a que toi. C'est toi qui peux tout. C'est toi qui peux tout. Et pour d'ailleurs, c'est toi. Je vois au besoin. Au sang, alléluia. Manifeste-toi. Oh Dieu, agis encore. Agis encore. Et dans ta main. Et dans ta main. Et dans ta main. Il que toi, Seigneur. Bien-aimé, tu vas prier encore. Là où sont rassemblés le peuple, mais il est vaincu d'avance. Parce que notre Seigneur Jésus-Christ l'a déjà vaincu. Nous allons prendre l'autorité d'anéantir et de briser, de déloger toute puissance de l'ennemi. Ça n'a aucun effet dans notre vie. Parce que notre Seigneur est au-dessus de tout esprit. Tout ce qui viendra pour perturber ce culte, nous allons prendre l'autorité d'anéantir. Tout ce qui viendra mettre la distraction dans les pensées du peuple de Dieu pour ne pas comprendre ou saisir la parole, nous allons les chasser, les renvoyer dans les lieux arides au nom de Jésus. Les diables qui mettent des maladies, des difficultés, des problèmes, des soucis dans la vie du peuple de Dieu, pour que le peuple de Dieu ne soit pas concentré dans la vie de Dieu. Nous allons prendre l'autorité d'anéantir tous ces esprits au nom de Jésus, car le pouvoir nous a été donné. Prions, alléluia, au nom puissant de Jésus. Nous prenons l'autorité d'anéantir, d'écraser, d'éloigner, tout ce qui est de vraiment dans la vie de puissance, nous l'anéantissons et nous les renvoyons dans les arides, dans les rêves puissants de Jésus. Toi, tes bagages sortent, toi qui ramènes la maladie, toi qui ramènes les soucis, toi qui ramènes les difficultés,
libère le peuple de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au sang de Jésus. Prends tes bagages et sors. Prends tes bagages et sors. Tu n'as pas d'emploi dans cette assemblée. Tu n'as pas de place dans l'église. Tu n'as pas de place dans le famille. Tu n'as pas de place dans la maison. Libère au nom de Jésus. Avec les messagers, avec les anges tout à l'heure. Vous n'avez pas de pouvoir sur nous. Libère au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Bien-aimé, tu vas confesser la victoire. Car Jésus nous a donné la victoire. Il a dit tout est accompli. Tout est accompli là, c'est pour toi et moi qu'il a dit ça. Tu vas confesser la victoire. Même si les yeux physiques, on voit autre chose. Mais toi, par la foi, tu vas confesser la victoire. Car la victoire nous a été donnée. Et nous sommes plus que victorieux en Jésus-Christ. Prions, Alléluia. Nous confessons la victoire au nom de Jésus. Nous sommes plus que le victorieux. Nous confessons la victoire au nom de Jésus. La paix, la joie par le Saint-Esprit. Alléluia, la réussite et le succès. Alléluia. Les progrès de mieux en mieux. De gloire en gloire. Au nom de Jésus. Hosanna, la puissance. Au nom de Jésus, nous sommes les miracles et les prodiges qui s'opèrent. Au nom de Jésus, les âmes sauvées. Alléluia. Et toutes les langues, toutes les nations. Au nom de Jésus, nous les confessons. Nous les croyons. Nous les confessons. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Parce que tu es là. Tu es là. Tu es là. Et tu opéreras encore le ciel. Alléluia. Nous te disons merci. Merci Seigneur. Gloire à toi, l'honneur à toi. Merci Papa. Au nom de Jésus. Tu es notre roi et notre sauveur. Gloire à toi Seigneur. Tu es merveilleux. Merci. Hosanna, alléluia. Merci pour ta grâce. Alléluia. Merci pour ton soutien. Tu peux tout, Seigneur. Rien n'est impossible à toi. Hosanna, alléluia. Si nous croyons de tout ce que nous avons demandé, et ce qu'on n'a pas pu demander, parce que notre Seigneur, il connaît nos besoins plus que nous-mêmes. Il connaît ce qui nous nécessite en ce moment-ci plus que nous-mêmes. Nous allons répondre avec 3 voix de victoire. Amen. 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 Jésus, on peut s'asseoir au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Dieu est bon, il est merveilleux. Il nous a accordé encore le souffle de vie ce matin. Amen. Vous êtes là? Amen. Acclame encore pour la gloire de Dieu. Gloire à Jésus. Il est bon que nous puissions témoigner tous les merveilles de notre Dieu. Amen. Pour les témoignages, nous allons recevoir notre sœur Julia qui a un témoignage. Nous la recevons au nom puissant de notre Seigneur. Alléluia. Jésus. Moment. Vous êtes dans la joie. Amen. Amen. Aujourd'hui, je suis dans la joie de témoigner parce que le 31, je ne pouvais pas témoigner parce que je devais répéter la danse avec les filles. Et je voulais remercier 3 mamans et une petite fille. D'abord, je voulais remercier maman Chantal parce que c'est elle qui nous a aidés pour la danse et on ne pouvait pas
quoi faire. Je voulais remercier aussi Landresse parce que c'est elle qui a choisi la danse et en plus c'est elle qui nous a aidés. Et je remercie Maman Régine aussi parce que c'est elle qui m'envoie les chansons dimanche pour que je chante. Et je voulais juste vous remercier aussi parce que c'est vous, vous faites tout pour moi, vous m'aidez tout le temps, vous faites plein de choses, donc que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Amen. C'est beau. Édifier le corps du Christ. Alléluia. Nous ne sommes pas tout pour toi. C'est Dieu qui est tout pour toi. Amen. Nous sommes là, le corps du Christ, pour édifier le corps du Christ. Amen. Nous acclamons pour la gloire de notre Seigneur. Gloire à Jésus. Amen. Nous allons recevoir notre sœur Selma qui a aussi un témoignage. Nous les recevons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Je vous salue tous au nom puissant de Jésus. Moi, je vais remercier mon Dieu pour les souffles de vie, comme toujours. Et je voulais témoigner à Dieu parce que, encore une fois, je ne sais pas si c'est Dieu qui a frappé ou si c'est quoi qui arrive. Bon, je viens de perdre une cousine qui malheureusement, elle a dormi, elle n'a plus réveillé. Amen. Dans tout ça, c'est Dieu qui parle parce que nous avons l'habitude de dormir sans même prier, que ce soit pour la dernière prière à Dieu. Vu qu'elle est morte dans son sommeil, c'est seulement Dieu qui sait parce que nous tous nous interrogeons qu'est-ce qui était passé parce qu'elle était bien à la vie. Amen. Amen. Je remercie mon Dieu parce que dans tout qui est bon ou mal, on doit toujours dire gloire à Dieu. Amen. Amen. Que mon Dieu vous bénisse. C'est fort quand même, ce n'est pas facile de perdre les êtres chers, mais c'est Dieu qui console, que Dieu console la famille. Amen. Nous continuons, nous allons recevoir notre sœur Solange qui a un témoignage. Nous la recevons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Je vais remercier Dieu. Parce que ça a été facilité. C'était pas facile. Avec les deux enfants, les petits enfants que j'avais, les deux, ils étaient en bas âge. Et j'ai d'autres enfants, mais c'est pas moi qui les ai élevés en Afrique. J'ai 10 ans. Et depuis que j'ai les deux enfants là, jusqu'à présent j'ai 10 ans. Donc c'est pour cela que je suis vraiment à la joie. Parce que c'était pas facile pour moi. Amen. Gloire à Jésus. Amen. C'est Dieu là qui donne la force d'élever les enfants. Alléluia. Il nous donne les moyens, la force d'élever nos enfants. Amen. Nous acclamons pour la gloire de notre Seigneur. Gloire à Jésus, des chansons individuelles. Et après, je vais chanter pour la gloire de notre Seigneur. Je t'aime, je te célèbre, roi de mon âme. Je t'adore, je t'élève, je te célèbre, roi de ma vie, Emmanuel, Emmanuel,
Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Nous passons, nous allons recevoir le choral. Nous allons commencer par la chorale des enfants. Après, ça sera la chorale des femmes. Et à la fin, ça sera la chorale des hommes. Nous accueillons nos enfants au nom du Seigneur Jésus-Christ. Oh, gloire et alléluia. Hosanna au Seigneur. Alléluia. Hosanna au Seigneur. Oh, Seigneur. Oh, Seigneur. Oh, Seigneur. Oh, que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué à jamais. Chaud. Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment, pourquoi? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, pourquoi? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus. Quand je regarde tout
grand Dieu, toujours à mes côtés. Un plus grand Dieu, à mes côtés, à mes côtés. Oh, un plus grand Dieu. Oui, j'ai un grand Dieu qui habite en moi. Un plus grand Dieu, à mes côtés, à mes côtés. Toujours à mes côtés, un plus grand Dieu, à mes côtés, à mes côtés. Oh, papa, tu as un grand Dieu, toujours à tes côtés. Tu as un grand Dieu, à tes côtés, à tes côtés. Oh, à mes côtés, un plus grand Dieu, à mes côtés, à mes côtés. Oh, papa, tu as un grand Dieu, toujours à tes côtés. Tu as un grand Dieu, à tes côtés, à tes côtés. Oh, un plus grand Dieu. Il est à mes côtés, à mes côtés. Toujours à mes côtés, à mes côtés. À mes côtés, à mes côtés. Il est à mes côtés, à mes côtés. Dans la souffrance, à mes côtés. Dans les problèmes, à mes côtés. À mes côtés, à mes côtés. Ah, il est à mes côtés, à mes côtés. Oh, toujours à mes côtés, à mes côtés. Oh, toujours à tes côtés, à tes côtés. Dans la maladie, à mes côtés. Dans la souffrance, à mes côtés. À mes côtés, à mes côtés. Oh, à tes côtés, à tes côtés. Oh, il est à mes côtés, à mes côtés. Oh, toujours à mes côtés, à mes côtés. Dans les bonheurs, à mes côtés. Dans les bonheurs, à mes côtés. À mes côtés, à mes côtés. Il est à mes côtés, à mes côtés. Toujours à tes côtés, à tes côtés. Il est à mes côtés, à mes côtés. Toujours à tes côtés, à tes côtés. Chaud, 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 chaud.
le Seigneur. On va se mettre debout. Nous avons vu des chorales chanter. N'hésitez pas à venir écouter, chanter pour la gloire de Dieu dans les chorales. La porte est tellement ouverte pour tout le monde. Venez chanter pour la gloire de Dieu. Alléluia. Gloire à Jésus. On va chanter, glorifier notre Dieu. Amen. Amen. Tapez-le, 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 tapez-le. Alléluia. Et chantez-le, et goûtez, et merveillez de nos papas, Yahweh. Il m'a ôté de frères, il m'a délivré de tout péché. Je chanterai, et tout cœur, et merveillez.
Papa Jean, au nom puissant de notre Seigneur. À toi la louange, à toi l'honneur, à toi la puissance, Seigneur ton Dieu. Merci. Alléluia. Amen, amen, amen. Dernier des armées, merci encore pour ton amour, merci encore pour ta présence au milieu de nous, Seigneur mon Dieu, mon roi. Nous sommes obligés d'être dans ta maison car c'est une recommandation qui vient de toi. De ne pas abandonner nos assemblées, nos lieux de culte, Seigneur mon Dieu. Où c'est par là où tu nous parles, Yahweh, Seigneur mon Dieu. Enfin, Seigneur, de se préparer pour le royaume des cieux que Jésus nous a promis, Yahweh. Je suis allé vers le Père. Vous préparez une place. Et là où je serai, et vous aussi que vous y soyez, Seigneur mon Dieu, mon roi. Et cette préparation, ça s'est fait, Seigneur mon Dieu, par la parole que nous écoutons. À chaque jour, Seigneur mon Dieu, mon roi, que nous écoutons cette parole. C'est de nous préparer, Seigneur. Car les jours que tu viendras nous chercher, Papa, que nous ne soyons pas distraits, Seigneur. Car nous ne connaissons pas les jours ni l'heure, Yahweh, Seigneur. C'est pourquoi nous confions. Je confie ton serviteur entre tes mains. Qu'il parle de tes oracles, afin que ces paroles nous instruisent, nous édifient, nous guérissent, nous délivrent encore, et qu'il nous prépare encore pour ton événement, Seigneur mon Dieu, mon roi. Et qu'il s'efface que toi tu t'élèves au-delà de lui, et laisse que, Seigneur, ton peuple soit concentré pour recevoir le message, Seigneur mon Dieu, que tu veux nous donner ce matin, car c'est la nourriture spirituelle qui va vivifier encore notre corps physique, Seigneur mon Dieu, mon roi. Tout pour ta gloire, au nom glorieux de Jésus, qui est notre roi et notre sauveur. Ainsi nous te prions et nous disons tous Amen. Amen. Jésus, nous pouvons nous asseoir. On peut s'asseoir au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Je bénis encore Jésus dans la joie que nous puissions nous retrouver ici pour glorifier notre Dieu. Et ma joie est que le Seigneur a préféré aussi, à travers son serviteur Pasteur Zico, et que moi je puisse édifier encore l'église. Je remercie encore Dieu. Et c'est une très belle occasion et de parler devant aussi le peuple de Dieu. Les âmes que Jésus lui-même a rachetées par son sang. Et les femmes de Jésus. Alors, pour parler avec la femme de Jésus, il faut avoir une manière de parler avec la femme. Parce que la femme d'autrui, je ne peux pas parler à la femme d'autrui n'importe comment. Et je remercie Seigneur Jésus et de nous donner encore l'opportunité de parler avec sa femme. Et la femme, c'est l'église de Jésus. Amen. Amen. Comme la fois passée, et la fois passée, nous avons appris. Ça fait presque un mois. Ça fait un mois. Nous apprenons à ce qui concerne la bénédiction. Comment nous devons être bénis. Nous voyons les gens qui consultent le maraboutage. Et un petit cher peut lui donner aussi des conditions afin que cet homme soit prospère. Et nous, les enfants de Dieu, tout ça se trouve dans la Bible. Dieu nous a donné beaucoup d'opportunités afin que nous soyons bénis. Nous, ce n'est pas obligé d'aller consulter si c'est qui que ce soit, mais tout c'est dans ces livres de vie. Et il y a 2 semaines passées, le pasteur dit que nous a prêché par rapport aux principes. Il y a des principes qui sont déjà bien établis dans la Bible. Si nous allons l'obéir, on a écrit, on a lu sur le livre de Deutéronome. Si nous allons obéir à cela, et Dieu va nous bénir partout où nous irons. Notre départ et
notre sortie, Dieu nous va nous bénir. C'est la question de tous à principe. C'est seulement d'obéir au principe. Tous à principe, là, c'est que tous à on a aligné les bisous. Obéir au principe, c'est obéir aussi à ce que Dieu veut de nous. Dieu a dit à Abraham, je vais te bénir. Et cela n'est pas arrêté là, il va dire que non, tu vas être la source de bénédiction. Et nous aussi, Dieu nous bénit. C'est parce que nous puissions s'arrêter seulement à nous, mais que nous soyons aussi des bénédictions pour les autres. Et la semaine passée, nous avons appris. C'est une façon aussi Dieu nous ramène. Que nous soyons bénis. Nous avons appris. Et la bénédiction suit à celui qui pense aussi aux pauvres. Si tu prends ton argent et tu prends ce qui est de tes biens et tu prends ton temps pour aider les pauvres, Dieu dit qu'il va combattre pour toi. Le jour de malheur, il va se souvenir de toi. Quand il y aura la souffrance, il va combattre pour toi. Et c'est pour cela les pauvres qui nous entourent, il ne faut pas les négliger. L'histoire de Lazare, pauvre Lazare dans la Bible. L'histoire des pauvres Lazare dans la Bible. Lazare n'a pas souri. Lazare, les pauvres Lazare avec les riches. Lazare n'a pas dit mon bon apéza. Et ces Lazare-là étaient vraiment pauvres. Mais Bible met à qu'on vend dans les bossos, il y a le banc où il y a moteur en bongo. Et la Bible nous dit qu'il était toujours à la porte de l'homme riche. Et l'homme moteur en bongo, parce que Lazare avait une chance de faire qui est pour être habillé qui s'en va. Et ce que le riche a oublié, c'était une opportunité pour lui afin qu'il soit sauvé. Il a mis les pauvres à côté de lui. Afin qu'il puisse partager aussi ses biens avec ses pauvres. Dieu n'a pas dit que si tu es riche, tu vas aller en enfer. Non. C'est pour cela qu'il a mis Lazare à côté. Pour qu'il puisse servir aussi ses biens à Lazare. Aider Lazare, de lui donner cette occasion. Et le jour où la mort reviendra, il faut qu'il puisse pas se retrouver là où il est parti. Nous aussi, nous devons suivre cette histoire. Nous savons que l'histoire, nous savons le dernier jour comment ça a été. Malgré ses richesses. Mais il s'est rencontré dans le lieu de tout. Mais Lazare qui était pauvre, il était au sein d'Abraham. Ça veut dire être au sein d'Abraham. Cela veut dire dans le lieu de repos, dans le lieu de paix. Les richesses de ces bien-aimés dans le monde, quand il était mort, ces richesses-là n'ont pas défendu sa mort. Ils n'ont même pas parlé de sa mort. Au contraire, cet homme a commencé à intercéder là où il était dans le lieu de tout. Et il a demandé, Père Abraham, s'il y a un moyen que je puisse retourner, que je puisse avertir mes bien-aimés qui sont là-bas. Parce que là où je suis, c'est un lieu de tourment. Et Abraham lui a répondu, il n'y a plus moyen. Si tu rentres ici, ce n'est plus le temps de sortir. Il n'y a plus de moyen de sortir. C'était vraiment difficile pour cet homme. C'est pour cela, aujourd'hui encore, on va lire dans notre Bible. On va voir dans le livre de Luc. Encore une fois, une façon c'est aussi une façon que Dieu va utiliser pour bénir son église. Les termes de notre prédication. Donne
Dieu va te bénir. Amen. Amen. Donc, dans le livre de Luc, nous allons voir l'évangile de Luc. Luc chapitre 5. Luc 5. Tu vas lire 1, tu quittes la scène, tu regardes quelque part. Luc chapitre 5, verset 1, tu quittes la scène. Luc 5, 1. Seigneur, il est là, payé. Je lis au nom du Seigneur. Un jour, Jésus est au bord du lac de Gethsémane. C'est ça? Génésaret, c'est ça. Une foule nombreuse est tout près de lui pour écouter la parole de Dieu. 2. Jésus voit 2 barques au bord du lac et les pêcheurs en sont descendus. Et ils lavent leurs filets. 3. Jésus monte dans l'une des barques, celle de Simon. Il demande à celui-ci, éloigne-toi un peu du bord. Et Jésus s'assoit dans la barque et dit, Jésus s'assoit dans la barque et il se met à l'enseigner aux foules. Quand il a fini de parler, il dit à Simon, avance là-bas, où l'eau est profonde, et jette vos filets pour attraper du poisson. 5. Simon lui répondit, Maître, nous avons travaillé toute la nuit, sans rien prendre. Mais tu nous dis de jeter les filets, et je vais le faire. 6. Ils jettent le filet et ils prennent un très grand nombre de poissons. Leurs filets commencent à se déchirer. 7. Pour demander de l'aide, ils font signe à ceux qui les accompagnaient dans l'autre barque. Ceux qui arrivent, et ceux-ci plutôt arrivent, ils remplissent les 2 barques de poissons et le barque plein s'enfonce dans l'eau. 8. En voyant cela, Simon-Pierre tombe à genoux devant Jésus et dit, Seigneur, éloigne-toi de moi. C'est bon. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Awa, Israël. C'était un jour en Israël. Et la renommée de Jésus s'est répandue partout. Sa façon de prêcher, ça poussait aux gens de ramener la nouvelle partout. Et ils ont dit que non, il y a quelqu'un qui prêche, mais c'est différent sa façon de prêcher par rapport aux autres sacrificateurs que nous avons. Et c'est aussi différent aux prophètes que nous avons. Et c'est pour cela poussé aux gens de venir chercher Jésus. La Bible nous dit qu'il y a eu la foule ces jours-là. Quelque part et Jésus-Christ s'est rencontré quelque part au bord de la mer. Et les gens ils sont venus pousser jusqu'à Jésus-Christ. Jésus a vu que non, c'est comme ça, je ne pourrais pas prêcher. Parce qu'il y avait vraiment de la foule. Et comme ils sont venus, il n'y avait pas moyen de les approcher. La Bible nous dit que ces hommes, ces femmes, ils sont venus pour écouter la parole de Dieu. Ils ne sont pas venus chercher un homme, mais ils sont venus écouter la parole de Dieu. C'est la même manière dont toi et moi nous sommes venus. Vous avez tout abandonné. Vous avez tout abandonné pour venir écouter la parole de Dieu. Et la façon dont vous écoutez, c'est la même manière que moi aussi j'écoute. Moi aussi j'apprends de la même manière que j'enseigne aussi. Vous avez abandonné vos maisons, vous êtes venus pour écouter la parole de Dieu. Alors Jésus s'est préparé. Et Jésus s'est préparé. Il est parti à côté. Il a vu 2 barques à côté. Il y avait 2 barques à côté. Et il a
choisi une seule. Parce que quoi tout le monde est Simon Pierre. Il a pris la barque de Simon Pierre pour prêcher la bonne nouvelle. Qu'est-ce que j'allais dire en ces jours? Tu es venu dans ce lieu. Comme tu as accepté Jésus-Christ dans ta vie. Ce n'est pas un hasard. C'est un choix que Jésus a fait dans ta vie. Car le jour t'a appelé, il y avait aussi un homme ou quelqu'un qui était à côté. Il pouvait aussi appeler la personne délaissée. Il pouvait se montrer à cet homme-là ou à cette femme-là, mais de te laisser aussi. Mais il a fait son choix en toi. Il a préféré ma soeur, mon frère qui se trouve dans son lieu. Il t'utilise afin que son nom aille de l'avant. Alléluia. Amen. Toi, le venir dans ce lieu, ce n'est pas un hasard. C'est un choix que Dieu a fait dans ta vie. Et c'est de jour-là que Jésus a choisi cette barque. Et il a pris cette barque, il l'a mis dans l'eau. Et quand il a avancé un peu, il a vu que non, ici je peux prêcher. Il a commencé à prêcher. Il a commencé à prêcher. Il a commencé à prêcher. La Bible nous dit, avant qu'il prenne cette barque, et les pécheurs se sont fatigués de pécher. Parce qu'ils étaient toute la nuit, ils ont péché et ils n'ont rien eu. Ils ont commencé à laver leur filet. Et ils étaient désespérés. Tu as une entreprise. Tu sais que demain matin, il y aura du monde qui viendra acheter. Pour que tu puisses avoir entrer les marchandises. Il n'y avait pas de marchandises. Tu n'as rien eu. Ils étaient désespérés tous. Pierre et les autres étaient désespérés. C'était son travail, son gagne-pain. C'était son gagne-pain. Mais ils ont travaillé toute la nuit, ils n'ont rien eu. Ils ont commencé à laver les filets. Ils ont commencé à laver leurs filets. Et dans leur pensée, ils se disaient, qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je dirai aux hommes qui viendront demain? Et je vais mettre une pancarte en disant que non, aujourd'hui nous sommes fermés. Parce qu'on n'a rien eu. C'était leur désespoir. Et quand Jésus est arrivé, et quand il a prêché, en finissant, il a dit, Pierre, ramenez la barque là au fond, au l'autre et après, jetez votre filet. Pierre a dit, Seigneur, c'est mon travail, j'y connais. Je sais que toi tu es le maître. Toi tu es fort en cela. Tu connais tout. Mais en ce qui concerne la pêche, c'est vraiment mon travail, c'est mon métier. Là où tu me dis de jeter le filet, toute la nuit on était. C'est comme. Et je peux dire des magasins comme Carrefour, des grandes surfaces. Et tu sais que quand je rentre au Carrefour, il y a les oignons. Tu vas dans le rayon oignons, mais rien. Tu tournes, il n'y a rien. Et tu retournes. Et tu retournes, papa, tu trouves papa à la maison. Je suis parti chercher les oignons, mais il n'y a pas. Et papa te dit que non, retourne. Retourne encore. Et dans l'autre coin là, il y a les oignons, les filets des oignons. Comme je connais notre maman, tu ne vas plus retourner. Tu vas lui dire, mais
Depuis 7 ans, depuis qu'on est 25 ans, c'est moi qui fais les courses. Comment tu veux me retourner là-bas en faisant encore des oignons? Non, je n'irai pas. Je vais partir plutôt à l'idée. C'est aussi ce qui est arrivé à lui. Parce que c'était son travail. Jésus lui a dit, retourne là-bas. Jette encore le filet. Pierre a dit, Seigneur. Normalement, franchement, je pouvais dire non. Mais à cause de ta parole. À cause de ta parole. Je vais jeter. Alléluia. Amen. Pierre, il est parti. Ils ont jeté le filet. Ils ont jeté. Ils commençaient à pousser. Ils commençaient à pousser. Ça commençait à être lourd. Comment ça, lourd? Il a poussé encore. Jacques, viens. Viens un peu. Viens. Ça ne passe pas. Zébédée, viens encore. Ils sont venus. Comment ça? Ça ne poussait pas encore. Alléluia. La Bible nous dit. Ça risque même que ça trouve le filet. Donc, le filet c'était débordé, c'était troué. Amen. Qu'est-ce que j'allais dire? Si tu n'es pas préparé, même la bénédiction de Dieu, ça peut te fondre. C'est pas seulement le diable. Si tu n'es pas préparé, c'est pour cela que tu vois, tu te demandes. Dieu ne te donne pas encore. Parce que tu n'es pas encore prêt. Quand je sais que Jésus, je lui donne maintenant, il va se fondre. Alléluia. Amen. Je connais un bien-aimé. C'est vrai. Amen. Il cherchait des femmes. Il voit seulement une fille, c'est fini, l'église est finie. Comme je le connais. Quand je lui demande, est-ce que tu es parti à l'église? Ah, pasteur, ces derniers temps, je ne parle pas. Ça veut dire que Dieu veut quelqu'un. Il fallait que je dise tout. C'est comme ça. 2-3 mois, l'amour, ça dure pas parce que tu fuis Jésus. Après, il va recommencer encore. Et quand il va trouver, il fuit. Cet homme-là n'est pas encore préparé. Parce qu'une femme ne peut pas te faire fuir l'église. Si Dieu te bénit à une femme, il te donne un homme, ça ne peut pas te pousser à fuir l'église. Parce que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Mais il faut que tu sois préparé. Si tu n'es pas préparé, parce que Dieu a peur afin que tu puisses tomber même. Et le filet commence à se trouver, à se déchirer. Ils ont commencé à pousser, à tirer. Ils ne s'attendaient pas à voir cela.